Salut, c'est William et aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'ai décidé de vous montrer comment faire des melon pan. Ce sont des brioches japonaises que j'ai mangées il y a un an au Japon, bien entendu. Et c'est vraiment super bon, on m'a demandé plusieurs fois d'en faire dans cette chaîne YouTube et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une recette qui change complètement de mes vidéos de recettes américaines ou françaises ou quoi que ce soit, puisque je fais rarement des recettes japonaises, à part mes pancakes japonais de l'année dernière aussi. En tout cas, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué comme recette, mais finalement, en prenant son temps, on y arrive. C'est pas difficile à faire, ça prend juste un petit peu de temps. En tout cas, c'est parti pour la recette. Alors, on va tout de suite commencer par la partie pâte briochée pour nos brioches justement japonaises, qu'on va ensuite recouvrir de pâte sablée. Donc la recette est en 2 temps. Et pour cela, je vais commencer par mélanger du lait tiède avec de l'eau tiède. J'ai chauffé les deux au micro-ondes, tout simplement pour qu'ils soient bien chauds, mais pas brûlants non plus. Et je vais ajouter un petit peu de sucre, environ 2 cuillères à café, et ma levure sèche boulangère. Je vais mélanger le tout rapidement et laisser reposer ça pendant environ 5 minutes. Dans le bol de mon robot, je vais venir ajouter ma farine spéciale pain. C'est toujours pratique quand vous faites une brioche d'en avoir, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la farine normale. Ensuite, je vais ajouter un mélange de farine normale avec de la maïzena pour avoir une préparation beaucoup plus légère. J'ajoute maintenant le restant de mon sucre blanc et de l'extrait naturel de vanille ici en poudre. Et une pincée de sel et je vais venir battre le tout avec mon crochet juste pour que le sel soit bien réparti dans la farine. Comme vous pouvez voir, ma levure a bien gonflé, elle est mousseuse dans mon lait, c'est très bizarre et c'est exactement ce que nous voulons. Donc je vais ajouter le tout dans ma farine avec un gros œuf et je vais battre le tout et laisser pétrir cette pâte pendant environ 2 minutes jusqu'à ce qu'elle forme une boule. Alors comme vous pouvez voir, ma pâte est bien prête, donc maintenant je vais ajouter des morceaux de beurre doux à température ambiante, c'est assez important qu'il le soit dans ma préparation, et continuer à pétrir environ 5 à 8 minutes jusqu'à ce que ma pâte soit bien élastique et pas trop collante. Comme vous pouvez voir, ma pâte est magnifique, donc maintenant je vais la mettre dans un autre saladier et la laisser reposer pendant environ 2 heures à température ambiante ou dans une partie chaude de votre maison, par exemple un four, mais bien sûr pas allumé. Et ensuite on va passer à la partie pâte sablée. Pour ma pâte sablée, je vais commencer par crémer du beurre doux à température ambiante avec un petit peu de sucre blanc jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Et ensuite, j'ajouterai un gros œuf et mon extrait naturel de vanille. Dans un autre saladier, je mélange de la farine normale avec un petit peu de maïzena et une pincée de sel. J'ai aussi une petite touche de levure chimique, vraiment pas beaucoup, c'est 2 grammes environ. En tout cas, tous les ingrédients de cette recette sont sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, où vous pouvez retrouver la recette en intégralité. Ma pâte sablée est prête, donc je vais la mettre au réfrigérateur, le temps de travailler sur ma pâte à brioche qui vient de gonfler et qui est magnifique comme vous pouvez voir. Et je vais tout simplement la travailler sur mon plan de travail fariné. Maintenant, j'étale ma pâte avec un rouleau à pâtisserie et je la plie en 2 fois pour bien échapper les bulles d'air et pour que ma pâte soit bien pétrie. Je vous conseille de faire une sorte de boudin avec votre pâte pour ensuite découper 8 portions de la même taille. Et donc je vais plier chaque boule de pâte en 2 fois et ensuite former des boules de pâte et les mettre de côté.
Mes boules sont bien formées, donc maintenant je mets ça de côté et je vais travailler sur ma pâte sablée. J'ai à nouveau roulé ma pâte sablée en boudin que je vais découper aussi en 8 portions pour avoir un morceau de pâte sablée pour chaque morceau de pâte briochée. Je vais étaler chaque morceau de pâte sablée en forme de disque et ensuite y déposer au centre une boule de pâte briochée et la recouvrir intégralement avec cette pâte sablée. N'hésitez pas à bien travailler la pâte avec vos mains, vous n'allez pas l'abîmer de toute façon et ce sera plus joli, vous n'aurez pas de marque sur la pâte sablée. Donc n'hésitez pas à bien la travailler entre vos deux mains. Et ensuite je vais recouvrir chaque boule de sucre blanc et les déposer à nouveau sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Il est temps de faire maintenant la forme la plus connue pour les melon pan, c'est-à-dire une sorte de quadrillage. Ici j'utilise un couteau bien tranchant et n'hésitez pas donc à passer à travers la pâte sablée pour que justement ça s'étale mieux au four au moment de la cuisson. Je vais laisser reposer ces brioches pendant environ 1 heure à température ambiante à nouveau ou dans une pièce bien chaude jusqu'à ce qu'elles gonflent et ensuite on va les cuire dans notre four. Mes brioches ont bien gonflé, donc maintenant je vais les faire cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 13 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et bien cuites, notamment sur le dessous de chaque brioche. Et ensuite vous allez laisser refroidir intégralement avant de les consommer. Alors, j'ai ici un melon pan que j'ai laissé refroidir quand même pour ne pas me brûler. Et il est temps de goûter ça. J'ai pris une assiette car il y a pas mal de sucre dessus et ça risque d'en mettre partout. Franchement, c'est parfait. C'est exactement comme quand je l'ai mangé au Japon. C'est super fluffy, très moelleux à l'intérieur avec une belle coque à l'extérieur, bien sucrée et bien croustillante. Finalement, il y a un jeu de texture qui est vraiment sympathique. Donc retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com. Tout sera écrit, la liste des ingrédients et les indications précises pour les différentes étapes de cette recette. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, où je vous partage tous les coulisses de cette chaîne YouTube. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut!